Allez, bismillah. Quand je l'ai vu prier, j'ai vu que c'était beau, que c'était fort de sens, et ça m'a intrigué. Mais là, c'est la première fois que j'entends la parole d'Allah Azzawajal. Tout de suite, ça fait quelque chose en moi. Et puis au bout d'un moment, en fait, ils ont fait appel à un prêtre qui était, qui était exorciste. Je me suis posé la question, je me suis dit, mais attends, pourquoi je ne deviendrais pas musulman en fait? Toutes les valeurs que prône l'islam, je suis en adéquation avec. J'aime ce mode de vie. Je me sens apaisé et accompli quand je suis en pratique de cette religion. Donc pourquoi ne pas devenir musulman? Alors moi, du coup, je m'appelle Henri. J'ai grandi dans une famille où j'avais un petit frère et une grande sœur. Donc on était trois. Deux parents qui étaient ensemble, pas divorcés. Et j'habite à Lyon, encore aujourd'hui. J'ai reçu une double éducation, française et chrétienne de ma mère, et française arménienne de mon père. L'éducation que mes parents m'ont donnée, alors, ma mère nous a quand même éduqués de manière religieuse, parce que j'ai été baptisé, j'ai fait ma communion, ma profession de foi. Et donc j'allais à la messe les dimanches de temps en temps, et tous les Noëls j'allais à la messe. Donc j'ai quand même reçu une éducation religieuse de la part de ma mère. Du côté de mon père, pas du tout, c'est quelqu'un qui est agnostique. En fait, j'ai fait du catéchisme, mais si je devais définir l'éducation de mes parents, ça n'a jamais été vraiment le dogme chrétien. En tout cas, il a jamais été au centre, pardon. C'était beaucoup plus les valeurs qui étaient transmises qu'autre chose. Et encore aujourd'hui, quand j'en parle avec ma mère, quand je parle de religion, c'est jamais le dogme en soi qui est abordé. Ça n'a jamais été quelque chose qui a été mis en avant. Et c'est quelque chose que j'ai retrouvé aussi chez beaucoup de chrétiens. Le dogme n'est pas mis en avant comme dans l'islam. On te partage des valeurs. Ça fait plus partie de la culture qu'autre chose en réalité. Non, j'ai jamais adhéré au dogme chrétien. Pour moi, les choses étaient... J'ai jamais en fait poussé la réflexion. On m'a dit que c'était comme ça, donc j'y croyais, mais j'ai jamais approfondi en fait. Et donc en réalité, j'y ai jamais vraiment cru. Pour moi, c'était ok, je crois en Jésus, mais j'avais une conscience, je croyais en Dieu, mais j'ai jamais poussé la réflexion. Et puis à partir de mes 10 ans, en fait, ma mère m'a plus obligé d'aller à la messe. Bien sûr, j'avais arrêté le catéchisme depuis un bout de temps, et donc à partir de là, je me concentrais sur les choses que j'aimais vraiment, le foot, les potes, et puis voilà. Alors quand j'allais à la messe, donc on va dire de mes 5 à mes 10 ans, non, pas du tout. Et donc non, en fait pas particulièrement, parce qu'après je suis sorti de cette religion, j'allais plus à la messe, et donc ce qui comptait pour moi en fait c'était l'éducation de mes parents et les valeurs qu'ils me transmettaient. Mais jamais ma mère, dans tous les problèmes que j'ai rencontrés avec elle concernant mon éducation, que ce soit au niveau de la crise d'adolescence ou autre, elle m'a jamais remis le christianisme sur la table. C'était les valeurs avant toute chose. Donc non, j'ai jamais eu, ouais voilà, pas d'identité au niveau de ça. C'était pas quelque chose de fort chez nous, pas quelque chose d'important. J'habitais dans un quartier où il y avait une église où je m'y rendais, mais il y a jamais eu cet esprit de communauté ou quoi. C'était vraiment... Mes parents n'étaient pas impliqués en fait dans la paroisse. Alors on va pas dire croyance parce qu'en réalité j'ai jamais été entouré de gens qui croyaient vraiment. J'ai jamais eu des amis pratiquants jusqu'à mes 18 ans environ. Donc j'avais de tout. J'avais des amis français, j'avais des amis de culture maghrébine. Et donc on était tous potes. J'avais plusieurs groupes de potes, mais la croyance était jamais mise en avant. C'était la culture. Il y en avait qui faisaient le ramadan, et puis c'est tout, quoi. Le reste de mes potes étaient français, ou alors avec des origines arméniennes, espagnoles, portugaises, ou très cosmopolites, et puis voilà, quoi. C'était l'amitié qui primait avant tout, et les valeurs. Le fait qu'on se ressemble, les centres d'intérêt. Je leur posais pas des questions directement sur l'islam, mais dès que j'ai commencé à sortir le soir avec des potes, ou alors rien faire de spécial, hein, mais à se balader, rester dans la voiture, toutes ces choses-là. Parfois, le sujet de l'islam était abordé, mais c'était jamais vraiment moi en fait qui le mettais sur la table. On refaisait le monde entre nous, on parlait de plein de choses, et parfois la religion était amenée sur la table, mais c'était léger. J'avais pas des amis qui pratiquaient réellement. En tout cas, la plupart, il y en avait quasiment aucun qui priait. J'avais un ami qui priait. Mais donc voilà, c'était très léger. Il n'y avait pas du tout de prosélytisme de leur part ou quoi. C'était ce que leurs parents leur avaient appris et donc ils le répétaient. Alors, c'est un ami qui s'appelait Abou Bakr.
et je faisais de la boxe avec lui. Et avant d'aller à la salle, on passait par chez lui et il priait. Et donc, la première fois que j'ai commencé à parler d'islam, c'était lors de ces discussions avec mes amis. Mais la première fois que j'ai vu un musulman en pratique de sa religion, c'était lui. Et donc avant, je mettais aucune image là-dessus. Et c'est vraiment à partir de ce moment-là que j'ai vu un musulman en fait en pratique de sa religion. Et ça a créé quelque chose en moi. Ça a été l'élément déclencheur qui m'a mis le pied à l'étrier et qui m'a intrigué. Parce que quand je l'ai vu prier, j'ai vu que c'était beau, que c'était fort de sens, et ça m'a intrigué. Il y avait quelque chose qui se passait à ce moment-là, quelque chose de pas palpable, que je pouvais même pas mettre des mots dessus, mais juste ça a éveillé une flamme en moi, ça m'a intrigué, et donc par la suite, j'ai commencé à me renseigner. Et le premier sujet sur lequel je me suis renseigné, c'est la prière, parce que c'est ça qui m'avait intrigué. Donc j'ai voulu savoir comment est-ce qu'un musulman priait, qu'est-ce qu'il récitait, qu'est-ce qu'il disait. Et donc je me suis renseigné sur internet en tapant prière du musulman. Et donc j'ai vu les musulmans quand ils prient, ils récitent Surat al-Fatiha. Donc j'ai vu ça, j'ai vu que ça revenait assez régulièrement. J'ai vu qu'il y avait d'autres invocations, mais je voyais vraiment que Surat al-Fatiha c'était quelque chose qui revenait. Donc je me suis renseigné et puis j'ai vu. C'est la sourate d'ouverture du Coran. Donc je suis allé taper sur YouTube, j'ai tapé Surat al-Fatiha et je suis tombé sur une vidéo où il y avait peut-être une dizaine de récitateurs qui la récitaient, avec une traduction française. Donc j'avais l'audio en arabe, et j'avais le sens en français. Et donc je lance cette vidéo, et second déclic, on va dire. Je trouve la récitation magnifique. C'était la première fois que j'entendais réciter, en fait, parce que mon ami récitait, ça devait être pour la prière du Asr, et donc c'était à voix basse. Mais là, c'est la première fois que j'entends la parole d'Allah Azza wa Jal. Tout de suite, ça fait quelque chose en moi. Pareil, quelque chose de pas palpable, mais la flamme grandit un petit peu plus. Je suis attiré, mais j'arrive pas à comprendre. Et donc j'ai le sens, en même temps j'ai l'audio, c'est magnifique déjà. Les récitateurs récitaient très bien, Allahumma barak. Et je vois le sens. Le sens me parle, le sens est fort. Et donc ça devient une habitude en fait d'écouter cette vidéo. Et notamment le soir, avant de dormir, je l'écoute. Si bien qu'au bout d'un moment, en fait, je la connais par cœur, la sourate. Et je connais aussi le sens en français. Donc, à partir de ce moment-là, en fait, à côté de ça, je continuais de me renseigner sur diverses questions qui concernaient le tawhid ou même ce en quoi les musulmans croyaient de manière plus globale. Et donc, les choses avancent petit à petit. Et un autre élément déclencheur, ça a été de me rendre compte de l'avancée du chemin. À partir du moment où je connais Surat al-Fatiha, il y a un déclic dans ma tête où je me dis Subhanallah. Je me dis pas Subhanallah, mais Subhanallah, je connais Surat al-Fatiha. C'est incroyable. Je suis pas musulman et je connais je connais quelque chose du Coran. Donc il y a un petit peu de nefs là-dedans aussi. Je pense qu'il rentre en jeu. Je me dis, je trouvais ça marrant en fait. Je trouvais ça rigolo. Mais ça me fait quand même me dire, Henri, moi, ma personne, connaît quelque chose de la religion musulmane. Donc les étapes comme ça, quand même, ça avance, mine de rien. Et puis un jour, je me dis, pourquoi pas essayer de prier? Et donc là, à partir de ce moment-là, pareil, nouveau déclic. Je tape sur Internet, comment prier. Et donc je revois bien toutes les étapes, l'ordre des choses à faire. J'apprends 2 petites invocations. Et puis par contre, la dernière, le tashahhud à la fin, je le mets sur mon téléphone et je le pose par terre. Donc ok, j'ai appris et je me lance. J'attends une prière, je sais plus c'était laquelle, et je me mets à prier. Et à la fin de ma prière, encore une fois, je ressens un accomplissement, je ressens quelque chose de grand. Mais c'était, en fait, à chaque fois, ça n'a jamais été d'un coup transcendant. En fait, ça n'a jamais été une révélation. Mais je me sentais en fait de plus en plus en phase avec ce que je voulais être, en fait, avec qui je voulais être. Et donc, ça me plaît. Je ressens ce sentiment-là. Je suis impatient que la prochaine prière arrive. Et donc, je commence à prier, en fait, petit à petit. Donc, je n'ai pas commencé par faire les 5 prières, mais au fur et à mesure que le temps passait, je priais de plus en plus, et jusqu'à ce que je fasse mes 5 prières quotidiennes. Et puis un jour, je me suis posé la question, je me suis dit, mais attends, pourquoi je ne deviendrais pas musulman, en fait? Toutes les valeurs que prône l'islam, je suis en adéquation avec. J'aime ce mode de vie.
je me sens apaisé et accompli quand je suis en pratique de cette religion. Donc pourquoi ne pas devenir musulman? Et ça, pareil, c'était une question que je m'étais jamais posée. Et à partir du moment où je me la pose, en fait, tout le puzzle prend forme. Et tout prend sens. Donc je décide, pareil, de regarder comment on fait pour se reconvertir. Je tape sur Internet, reconversion à l'islam. Donc je décide de le faire chez moi. Je fais mes grandes ablutions, je récite ma shahada, je fais 2 unités de prière. Et je décide de le garder pour moi. Pourquoi? Parce que j'avais du coup des amis musulmans à l'époque. J'en avais un seul qui pratiquait réellement et il priait. Mais le reste ne priait pas et pratiquait pas. Je savais que si j'en parlais à mes amis qui étaient musulmans, ils m'auraient attiré vers ce chemin-là, en fait. Et quand je me suis reconverti, j'étais pas encore sûr de mes choix non plus. Et j'étais aussi soucieux de pas faire ça pour les autres. Donc je décide de pas en parler à mes amis proches. Deuxième option, en parler à mes parents. Je savais au fond de moi que si j'en parlais à mes parents, ils allaient m'enlever de ce chemin en essayant de m'enlever de ce chemin-là, en fait, en me disant que ce n'était pas une bonne chose pour moi, qu'on change pas de religion, ça fait pas le tir de la culture des gens. Donc je décide en fait d'en parler à personne, de le garder pour moi. Et pendant 6 mois, je suis musulman. 6 mois environ, je suis musulman. Et je pratique mon dîn dans mon coin, tout seul. Au bout de 6 mois, c'est assez lourd. C'est quelque chose qui est assez lourd, assez dur à supporter. Et donc, j'ai un ami à ce moment-là qui rentre dans le dîn aussi, un ami proche, qui se met à faire la prière. Donc je décide de lui en parler et de lui annoncer la nouvelle. Donc je lui annonce, il est forcément très très heureux pour moi. Et donc par la suite, je l'annonce à de plus en plus de gens en fait. 2 mois après que je l'ai annoncé à mon premier ami, j'en parle à un deuxième. Puis quelques temps après encore à un troisième. Puis un quatrième, un cinquième. Puis à un premier ami non musulman. Et à partir de là, en fait, j'en parle à un premier ami non musulman parce que je voulais me préparer face à mes parents. Je voulais savoir comment lui il allait réagir et je voulais pouvoir avoir cet échange avec lui, qu'il puisse me préparer. Parce que ça devenait assez lourd à porter. Je mangeais plus chez moi. Je vivais dans le mensonge. Vivre dans le mensonge, c'est horrible en fait. Tous les gens qui sont reconvertis et qui ne l'ont pas annoncé direct à leurs parents se reconnaîtront et le comprendront. C'est que c'est très très compliqué de vivre dans le mensonge, surtout par rapport à ça. Au début, comme je te le disais, c'était par souci, je pense, de droiture, on va dire, et parce que j'étais pas sûr de mes choix. Et puis ensuite, après, il y a eu beaucoup de waswas de la part de Shaitan, qui a fait que les choses ont été retardées, finalement. Mais oui, il y avait sans doute une peur du rejet de la part de mes parents. Je craignais leur réaction. Et puis, ça m'était déjà arrivé de lancer des petites informations comme ça. Et puis, je voyais que les retours étaient pas bons. Et donc, du coup, ça m'encourageait encore moins à le faire. Mais du coup, un jour, je trouve un stratagème. Ah non, c'est pas ce que je fais avec mes parents. C'est ce que j'ai fait avec mon ami non musulman. Avec mes parents, ce que j'ai fait, c'était, je décide de leur en parler un soir. Bon, 10 fois avant, j'avais déjà essayé de leur en parler, mais arrivé sur le fait, je bug, j'arrive pas à le parler, je m'effondre et donc du coup, j'en parle pas. Et puis un soir, Allah Azza wa Jalla, il me donne la force, et puis je sais pas comment, mais je leur dis, écoutez, j'ai quelque chose à vous dire. Ça prend beaucoup de temps quand même. Pendant 10 minutes, je tourne autour du pot, j'arrive pas à le dire. Et puis finalement, je l'annonce. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Écoute, ça devient très compliqué. Ma mère, il s'y attendait pas du tout en fait. Vraiment pas. Mon père reste silencieux, il ne parle pas. Ma mère, pas crie, mais elle hausse le ton, elle hausse la voix, elle comprend pas non plus mon choix. Et donc à partir de là, la relation avec mes parents, elle se dégrade. Pas de mon côté, mais de leur côté, en fait, c'est pas qu'ils veulent plus me parler, mais si, en fait, ils me parlent plus. Ils me parlent plus, ils comprennent pas ce qui se passe. Et donc pendant plusieurs mois, il y a cette situation qui dure. Et puis au bout d'un moment, en fait, ils ont fait appel à un prêtre qui était exorciste. Non, je plaisante. Non, ils appellent un prêtre qui s'appelle le Père de l'Orme sur la région lyonnaise.
ouais, et qui est spécialisé en fait dans les relations interreligieuses, notamment islam et chrétien. Et donc il vient, je parle avec lui devant mes parents, on a une discussion. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans cette discussion, des pleurs, des explications. Et finalement, en fait, le père de l'orme, il les rassure en leur disant, mais votre fils, il est complètement équilibré, il sait pourquoi il croit et vous n'avez pas à vous inquiéter, c'est des choses qui arrivent. Donc ça a fait du bien à mes parents, cette étape, je pense. Et puis par la suite, ça a toujours été quand même compliqué en fait. Même après je recommençais à parler avec ma mère, avec mon père c'était très compliqué. Et puis un jour, j'étais dans mes études, donc j'ai fait un DUT technique de commercialisation. À la fin, je devais poursuivre sur un IAE, et puis je décide finalement de partir vivre en Australie, prendre une année sabbatique, notamment pour ça, prendre de la distance avec ma famille, pour pouvoir un peu apprendre ma religion aussi moi de mon côté, et puis vivre tout seul. Je savais que ça me ferait du bien de pouvoir vivre selon mon rythme, sans aucun problème, pouvoir faire les courses que j'ai envie de faire, prier quand j'ai envie de prier, sans devoir me cacher. Et la distance, je savais qu'elle ferait du bien avec mes parents. Et ça a été le cas. Je suis parti une première année, je suis revenu. Nos relations, quand ils m'ont revu, en fait, ça allait beaucoup mieux. Ils étaient heureux, le temps avait fait du bien, ça avait réparé beaucoup de choses. Et l'amour qu'ils avaient pour moi était plus fort, en fait, que la peur qu'ils avaient. Donc il fallait juste du temps. Bon, par contre, je reviens. Alhamdoulilah, je reviens et en fait, je pars faire mon hajj. Alhamdoulilah. Et donc, du coup, ça a été... pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, du coup, ça a été... j'ai relancé une épine, en fait. Ça a été... ouais, je veux partir en Arabie Saoudite, papa, maman. Et donc, ça a été un peu dur pour eux à digérer aussi, mais finalement, ça s'est bien passé. Et puis après, je suis revenu. Je suis reparti vivre un an en Australie. Et puis, il y a 2 ans maintenant, je suis revenu définitivement en France. Tes parents, quand ils t'ont vu évoluer après ta conversion à l'islam, aujourd'hui, avec le recul, qu'est-ce qu'ils en pensent? Ils en pensent du bien, subhanallah. J'ai pas longtemps, il y a mon petit frère, alhamdoulilah, qui s'est reconverti après de nombreuses années de da'wah et de difficultés. Et lui, il n'a pas fait comme moi, il en a parlé directement à mes parents. Et quand il l'a annoncé à mon père, donc c'était la personne qui craignait le plus, à qui il l'a annoncé, mon père, il lui a dit quelque chose que j'ai trouvé exceptionnel et qui m'a mis les larmes aux yeux. Il lui a dit, avant, j'avais une mauvaise image de la religion, et depuis que ton frère s'est reconverti, mon image sur la religion, elle a changé. Donc, alhamdoulilah, il avait beaucoup d'appréhension d'un point de vue politique, parce que lui, il est arménien. Et donc, il y a eu un conflit avec l'État turc de l'époque, notamment il y avait des histoires de religion entre tout ça. Le fameux génocide arménien, toutes ces choses-là. Et donc, ça a été un passage qui était compliqué pour lui, mais qui disent à mon frère qu'il a réussi à dissocier l'islam, en tout cas sa vision de l'islam avec cette époque-là, ça a été quelque chose de très grand et de très fort pour moi et pour mon frère. J'ai quand même ressenti ce sentiment de fraternité, surtout quand je suis parti vivre en Australie, parce que l'une des premières choses que j'ai faites, du coup, c'était de me rendre dans une mosquée pour aller prier. Et les gens ont tout de suite été très, très accueillants, en fait. Et je pense que c'est la première image que j'ai eue de la Oumma, c'était à ce moment-là. Parce que des gens que je ne connaissais ni d'Adam ni d'Ève venaient m'accueillaient et me parlaient comme si on était des amis. Ils étaient prêts à m'aider, que ce soit professionnellement parlant, financièrement parlant, alors que je ne les connaissais pas, quoi. Quand j'étais en France, je connaissais pas ça parce que j'avais une situation où j'étais en place, en fait. J'avais mes amis, j'avais de l'argent, j'avais un toit. Donc je pense que ce sentiment de communauté, je l'ai beaucoup connu quand je suis sorti de ma zone de confort et que je suis allé dans des endroits que je connaissais pas. Les figures qui m'inspirent, c'est le prophète alayhi salatu wassalam. Je me suis jamais inspiré d'un point de vue religieux, que ce soit de Malcolm X ou de Mohamed Ali ou de grandes figures, quoi. Non, les gens qui m'inspirent, par contre, qui sont pas des grandes figures de l'islam, c'est des gens de mon entourage, des amis que j'ai pu rencontrer. Ces personnes-là, elles m'inspirent parce que je vis avec elles directement. Mais sinon, non, c'est des grandes figures islamiques, en fait, des compagnons, des tabi'in, tous ces gens-là. Et donc moi aujourd'hui, si je devais faire da'wa avec un chrétien,
j'essaierai en aucun cas de le mettre face aux contradictions de sa religion. Et j'essaierai plutôt de pas être dans le prosélytisme en fait. Je lui montrerai le meilleur des comportements. Ça c'est quelque chose que j'ai appris. Si tu veux changer les gens, change-toi d'abord toi-même. Et la meilleure des darwas c'est le bon comportement. Et si les gens te voient en phase avec tes valeurs et que tu transpires l'honnêteté, la loyauté et toutes ces valeurs-là, les gens en fait ils voudront te suivre ils voudront comprendre qui tu es, pourquoi tu es comme ça. Donc ouais non, pour faire darwa, si je devais parler avec des chrétiens, ouais de temps en temps je lancerais une information sur qu'est-ce que l'islam, mais j'essaierais pas de les bombarder d'informations ou de les mettre face aux contradictions de leur religion et de leurs croyances. En fait, les croyances, c'est quelque chose de particulier. Si je te dis, regarde, c'est bleu, mais que toi tu le vois rouge, je peux t'apporter tous les arguments du monde, tu le verras quand même rouge. Donc, c'est Allah qui oriente les cœurs. Nous, on est juste là pour montrer le meilleur des exemples. Il faut faire justement attention, parce que quand tu veux faire da'wah, tu peux très vite montrer une mauvaise image de ta religion, parce qu'il peut très vite y avoir le nefs qui va rentrer en compte. Et moi, c'est les leçons que j'ai apprises dans ma manière de faire da'wah, aux chrétiens notamment. Alors moi, j'ai un bon regard sur l'actualité des musulmans de France. Je trouve qu'il fait bon vivre en France, même s'il y a il y a quelques problèmes, bien sûr, mais je trouve qu'on arrive à pratiquer notre religion correctement, alhamdoulilah. Et ça, encore une fois, c'est tant que t'es respectueux avec les gens, normalement, ils seront respectueux avec toi. Et s'ils le sont pas, tu t'en éloignes. Mais dans le contexte dans lequel je vis, j'ai aucun problème sur le fait d'être musulman en France. À l'international, par contre, c'est beaucoup plus compliqué. Il y a des pays comme la Chine ou le Yémen où les populations musulmanes sont martyrisées, sont traitées comme du bétail. Donc, en Inde aussi, bien évidemment. Il y en a de partout en réalité dans le monde, et même pas que des musulmans. Donc ça m'attriste de voir ça, bien évidemment. Après, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faudrait que tout le monde se mobilise. Il faudrait qu'on ait si la communauté était vraiment forte et qu'on avait suffisamment d'influence. On a les moyens en fait. C'est juste une question de cohésion. La communauté est trop divisée. Oui, je suis optimiste. Ouais, je suis optimiste. Après, je suis pas très calé en géopolitique, tout ça, mais oui, je reste optimiste, bien évidemment. En espérant que ça... Ouais, voilà. Khair, Inch'Allah. Désolé pour